Bonjour les taureaux, bienvenue pour vos prédictions de l'année 2025, c'est l'œil d'Odin. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose deux tirages dans cette vidéo. Le premier tirage, on va tirer ensemble les prédictions, celles que j'utilise pour faire vos tirages mensuels avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je vous invite à regarder la vidéo de présentation pour comprendre quelle est ma démarche vis-à-vis de ces tirages. Donc ça, on va tirer 12, oracles, une pour chaque mois de l'année 2025. On va en parler un petit peu, mais c'est sûrement, je suppose, le tirage suivant, le deuxième tirage, qui va plus vous intéresser, puisque là, on va regarder un peu plus les énergies de cette année 2025, ce qui va être le plus important pour vous pendant cette année et ce qui va vous demander de travailler sur vous, peut-être pas, etc. On va voir un petit peu ce que ça dit et ça sera avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Voilà. Allez, je vais commencer. Je vous rappelle que les tirages que je vous propose sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas surtout, et ça c'est vraiment très important, et que ce soit avec mes tirages à moi ou les tirages d'autres personnes, que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez. Si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des oracles et des tarots, et ça c'est très important, faites toujours preuve de discernement. Prenez seulement ce qui vous parle. Prenez du recul par rapport à ce qu'on vous dit dans les tirages, prenez du recul par rapport au tirage lui-même, prenez du recul par rapport à votre vie, et rappelez-vous que vous prenez toujours, c'est vous qui prenez les décisions dans votre vie et personne d'autre. Ça c'est très important. Et je vous remercie aussi pour le soutien que vous apportez à la chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Merci infiniment pour les likes, pour les commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci pour votre présence. Je vous remercie grandement de pouvoir faire vivre cette chaîne, grâce à votre présence. Allez, je vais me concentrer pour vous les taureaux. Je vais bien mélanger les prédictions mois par mois de l'année 2025 pour les taureaux. Table qui bouge, ça m'énerve. Voilà. Allez. Alors, pourquoi est-ce que je vous fais ce tirage? C'est important que vous puissiez voir que je tire bien les cartes et que oui, parce que je le fais pas dans mes autres vidéos. Hein. J'enlève le moment où je bats les cartes, etc. Parce que ça fait des vidéos beaucoup trop longues. Et peut-être que je vais me recommencer à le faire parce que maintenant j'ai enfin le moyen de faire un petit peu du montage et d'améliorer le son aussi des vidéos. Donc je vais peut-être recommencer à le faire dans les vidéos, mais bon, comme ça vous voyez que je tire bien les cartes. Alors, pour le mois de janvier 2025, pour vous, les taureaux, on a Frey, printemps, nouveau départ. C'est une très bonne carte. Avec Frey, un événement bénéfique va arriver à vous. Et vous allez, alors peu importe le domaine, et bien évidemment, on pourra le savoir avec le tirage mensuel, peut-être, peut-être pas, parce que ce sont des tirages généraux. Mais c'est une très belle énergie pour commencer l'année 2025. Janvier 2025, pour vous les taureaux, vous avez Frey. Frey parle de nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ relationnel, professionnel, amical, j'en sais rien, amoureux, familial. Ça peut être aussi un nouveau lieu de vie, voilà. Et c'est un événement bénéfique qui arrive à vous et qui vous permet d'entrer peut-être pour certains d'entre vous dans un nouveau cycle. Moi je le pense profondément parce qu'avec Pluton qui part en Verseau, il va y avoir bien évidemment des nouveaux cycles pour beaucoup de personnes qui vont commencer. Et d'ailleurs on est en train de vivre la transition en ce moment. Et donc ici, premier mois,
bénéfique. Ok, très bien. Un événement bénéfique pour vous. Allez. Février 2025. Les taureaux, vous avez Frigg. Frigg, la femme d'Odin. Frigg, c'est l'intuition. Si vous voulez, Frigg, c'est un petit peu l'énergie de la papesse. Frigg, c'est l'intuition, c'est la connaissance. Elle a un faucon, c'est l'animal qui l'accompagne, le faucon. Et le faucon ici, l'aigle, le faucon, je ne sais pas. Il faudrait que j'apprenne la différence entre les deux. Ici, on parle de prendre de la hauteur pour voir les choses dans leur ensemble. Frigg vous invite pour le mois de février 2025 à toujours être à l'écoute de votre intuition, vous allez en avoir besoin, à être vraiment connecté à votre intuition. On en reparlera bien évidemment avec le tirage mensuel du mois de février 2025. Le mois de mars, pour vous, les taureaux, vous avez Ganglotte. Ah ah. Alors, attendez. Oui. Ganglotte, parce qu'il y a Ganglotte et Ganglati. Et Ganglotte, c'est la servante. Ganglati, c'est le serviteur. Alors, Ganglotte, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose qui vous retient. Quelque chose qui vous empêche, donc pour le mois de mars 2000... le mois de mars 2025, vous n'allez pas agir, vous n'allez pas être dans l'action, vous allez être dans la retenue. La retenue, pour moi ici avec Ganglotte, c'est pas seulement... Ça peut être à cause de vos peurs, qui viendraient un petit peu vous travailler pendant ce mois de mars, mais ça peut être aussi tout simplement parce que vous ne voyez peut-être pas, le tirage nous en dira plus, hein, mais là c'est juste une interprétation, on va dire très 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 générale, vous ne voyez peut-être pas le sens des actions qu'on attend que vous meniez. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, moi c'est ça que j'entends. C'est comme si avec Ganglotte, voilà, on va attendre de vous que vous passiez à l'action, que vous fassiez des choses, que vous disiez des choses, j'en sais rien ce que c'est. Et ici, avec Ganglotte, vous êtes dans la retenue parce que quelque part, vous ne trouvez pas de sens à ce que vous faites. Et vous avez besoin de retrouver du sens. Il y a peut-être ça ici. Mois de mars 2025, ok. Avril 2025. Bragui, poésie, éloquence, expression. Alors bien évidemment, Bragui, si vous êtes écrivain, si vous êtes orateur, si vous aimez, si vous êtes parolier ou des choses comme ça, il va vous aider. Bragui vient vous dire que pendant ce mois d'avril 2024, il ne faut pas hésiter à s'exprimer. Oh là là, je sais pas ce qui se passe avec le toutou là-bas, il va falloir que j'aille voir. Non, ça va, ça s'est arrêté. Bon. Bragui, c'est la capacité de s'exprimer. Il y a forcément quelque chose d'autre avec Bragui, je vais regarder, mais je connais pas bien cette carte, je préfère vérifier histoire de bien vous dire ce qu'on voit. Bragui, il est où déjà? Oui. Oui, c'est ça. C'est formuler vos désirs et les concrétiser. Allez, je vais mettre sur pause, je vais aller voir mon chien. Voilà, excusez-moi. Alors elle m'a rené parce que son jouet était coincé. Pardon. Donc ici, avec Bragui, donc on vous dit de formuler vos désirs en détail. Pour pouvoir en fait, il y a l'idée de pouvoir commencer à concrétiser ce que l'on désire réellement par la parole. Parce qu'on l'exprime, on lui donne vie quelque part. Il y a cette idée-là avec Bragui. Pour le mois d'avril 2024. Allez, donc ça c'est 2025, pardon, avril 2025. Moi je suis pas encore en 2025, donc forcément. Allez, mai 2025, sorte, colère ardente. Alors mais c'est un peu incroyable parce que dans votre tirage, on passe d'un mois sur l'autre, on passe d'une émotion, voilà, on a les 2 premiers mois où ça va, et puis après on est dans des émotions un petit peu plus sombres, et puis après hop, on retrouve un petit peu plus de joie et de légèreté, puis après hop, on retourne. Sorte, c'est la colère. Ça veut dire qu'un événement va vous mettre en colère profondément là. Vous allez vraiment... Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne de votre entourage. Hein.
Ou peut-être que vous allez voir, c'est possible aussi, parce que, bien évidemment, avec Pluton en Verseau, ça peut arriver, ça peut être aussi la colère des peuples, la colère, les révoltes, les choses comme ça. Donc pendant ce mois de mai 2025, il va y avoir ici une colère. Ça peut être la vôtre, une personne de votre entourage, ou ça peut être encore tout simplement des manifestations, des choses comme ça, on verra avec le tirage. Mais quelque chose va venir très probablement ici vous mettre en colère. Et c'est une colère que vous allez exprimer parce qu'il y aura un ras-le-bol. C'est ça que vient exprimer Surt ici. Juin 2025, Eden. Alors Eden, c'est très intéressant parce que Eden, c'est l'épouse de Bragi. Et quand ils sont ensemble dans le tirage, ils se renforcent, déjà, pour commencer. Donc ce qui veut dire que vous allez pouvoir exprimer en avril 2025 vos émotions, vos désirs, et c'est une manière de commencer à les manifester à vous. Hop, pardon. Eden, elle nous parle de jeunesse, de... hop, je vais le mettre mieux que ça, parce que là, on va pas y arriver. Hop, voilà. Alors, elle parle de rajeunissement, de jeunesse. Si je ne me trompe pas, Eden, c'est elle qui permet aux dieux de la mythologie nordique de rester jeunes. Parce que je sais plus, je crois qu'elle fabrique quelque chose, une potion ou quelque chose, je ne me rappelle plus exactement, qui leur permet de rester jeunes. Et donc elle va venir symboliser dans votre vie, pour ce mois de juin 2025, un renouveau positif. Bon. Elle va venir symboliser, donc si vous entendez le chien, je suis désolée, faites pas attention. Elle va bien, vous inquiétez pas, il n'y a rien de particulier, c'est juste que elle veut quelque chose en particulier que je ne peux pas lui donner. Et donc, ici, donc avec Eden, on est sur un renouveau qui est très positif dans votre vie. Et notamment, ici, parce qu'elle est accompagnée de son époux, on peut parler d'un renouveau qui, dans le couple, dans le mariage, dans une relation, peut-être amicale à la limite, allez, pourquoi pas, mais ça sera surtout les relations amoureuses. Donc ici, on parle d'un renouveau, très probablement pour vous, ça va être un renouveau au niveau d'une relation. Une relation plutôt amoureuse, mariage, couple, pax, peu importe, ou peut-être le retour de quelqu'un aussi, pourquoi pas, on pourrait y voir ça. On verra bien évidemment plus en détail avec le tirage. Allez, juillet 2025, Njord, économie et revenus. Alors Njord, il est vraiment centré sur l'argent, les finances. C'est les nouvelles opportunités, nouvelles possibilités pour faire fructifier votre argent, ou pour faire... ou tout simplement de nouvelles opportunités pour gagner de l'argent. Hein. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être beaucoup de choses, Njord. Hein. Ça peut être aussi un nouveau commerce, une nouvelle association, mais c'est des associations, des partenariats qui sont centrés sur la vie économique, professionnelle, probablement aussi. Et donc on a la possibilité de gagner plus. Pour d'autres, Njord, il peut tout simplement venir parler ici d'un voyage. Après, c'est le mois de juillet 2025. C'est une période plus ou moins de vacances, hein, c'est l'été. Donc ici, on peut parler de voyage, on peut parler de voyage sur l'eau, notamment. Hein, parce que Njord, c'est un commerçant, c'est voilà, hein, c'est celui qui s'occupe des transits, des exportations, des importations. Il y a tout ça derrière lui. Hein. Donc ici, avec Njord, on est plutôt sur l'aspect soit commercial, soit l'aspect voyage pour le commerce ou voyage de plaisir. Août 2025, Gandalf, sagesse. Ça ne m'étonne pas qu'on ait une énergie comme celle-là pour le mois d'août, hein, parce que le mois d'août, généralement, tout fonctionne au ralenti. Et Gandalf, c'est une énergie douce et calme. Hein, Gandalf vient vous dire qu'il est temps pour vous de faire preuve de plus de sagesse si vous en avez besoin dans votre vie, d'utiliser votre sagesse, mais surtout, il y a l'idée ici de chercher à se perfectionner, de chercher à apprendre certaines choses
de chercher à approfondir certaines connaissances et le mois d'août sera propice pour vous à ce niveau-là en 2025. Septembre 2025, Hirokine, jugement et décision finale. Alors ça veut dire qu'en septembre 2025, vous ou une personne de votre entourage, ça peut être aussi une institution ou dans votre vie professionnelle, quelqu'un va prendre une décision et s'y tenir. C'est une décision sur laquelle la personne qui prendra cette décision ne va pas revenir. C'est une décision qui aura des conséquences sur le long terme et on le sait au moment où on prend cette décision. Hein. On sait qu'on change complètement de vie, de paradigme, de toutes sortes de choses. Hein. Donc ici, une décision irrésolue, une décision sur laquelle on ne revient plus, qui va être prise au mois de septembre 2025 pour vous les taureaux. Octobre 2025, qu'est-ce que vous avez? Gna, messagère des dieux. Alors encore, vous voyez, ici avec Gna, on a encore cette idée qu'il est nécessaire d'exprimer autant ses peurs que ses désirs à voix haute. Il est nécessaire de les exprimer, de les communiquer, pour pouvoir justement peut-être les conscientiser. Pour certains d'entre vous, ça va juste être ça. Pour d'autres, c'est parce qu'on va avoir besoin de partager ses désirs et ses peurs avec quelqu'un pour pouvoir avancer, parce que peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'on les partage déjà en fait avec une personne. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc ici avec Na, pour ce mois d'octobre 2025, il y a peut-être quelque chose en lien avec vos relations. Ça peut être relation amicale, familiale, amoureuse. Hein. Pour moi, ça ne sera pas professionnel, on verra, hein, peut-être que je dis des bêtises, mais pour moi, ça ne sera pas professionnel, ça ne sera pas centré sur le professionnel en octobre 2025. Novembre 2025, qu'est-ce qu'on a? El-Regin, le désordre. El-Regin, il vient mettre le désordre dans votre vie pour vous permettre de comprendre, d'apprendre quelque chose et de sortir d'une situation, d'avancer. C'est un événement. Il va représenter un événement extérieur qui arrive dans votre vie, qui n'est ni négatif ni positif. C'est votre manière de réagir à cet événement qui le rendra positif ou négatif. C'est toujours ça d'ailleurs. Si vous n'acceptez pas ce qu'El-Regin vous apporte, vous allez réagir de manière négative, vous allez forcer pour aller dans le sens inverse, et donc les conséquences seront négatives. Et si vous acceptez ce qu'El-Regin vous apporte, quand bien même c'est un désordre, eh bien vous allez le vivre plus facilement. Mais ici, El-Regin parle d'un événement soudain qui vient mettre le désordre là où il y avait de l'ordre. Et parfois, et en réalité, très souvent avec El-Regin, c'est en votre faveur que cela se joue. Encore faut-il le voir. Allez, on finit avec, je vais pousser un petit peu les cartes, hop, ici, décembre 2025, dague, clarté et nouveauté. C'est une très bonne carte en cette fin d'année 2025. Avec dague, il y a vraiment cette idée d'aller vers un nouveau jour. Hein. Un nouveau jour se lève, on part sur quelque chose de nous. Alors, pour moi ici, dague, c'est pas on part sur quelque chose de complètement nouveau et vacances, j'oublie tout. C'est pas ça. C'est plutôt ici, pour moi, c'est parce qu'il y aura eu El-Regin avant, on remet les compteurs à zéro et on recommence. C'est plus on recommence qu'on commence quelque chose de nouveau. C'est plus ça que j'entends ici. On verra bien évidemment avec le tirage. Avec le tirage du mensuel du mois de décembre 2025, hein, on n'y est pas encore, on a encore le temps. Allez, bon, je vais mettre sur pause, moi je vais noter votre tirage dans mon cahier, et ensuite on va passer aux énergies générales pour vous les taureaux pour cette année 2025. Allez les taureaux, on se retrouve maintenant pour le deuxième tirage. Le tirage des énergies générales de cette année 2025 avec l'oracle des runes et légende du Nord. Je vais mélanger, je vais me concentrer. On va faire le tirage en croix d'Odin. Donc il y a 5 positions. La première c'est l'ouest, on va parler, ça va être la problématique. La problématique qui va venir, comment est-ce que je vais dire ça, qui va vous prendre le plus d'attention pendant cette année. Ça va être quoi le problème auquel vous allez devoir faire face, ou ce que vous allez avoir besoin de résoudre, de comprendre, etc. Ensuite, la position du Nord va nous parler de ce qui va venir vous bloquer.
L'Est, pardon, va nous parler de ce qui va vous aider. Le Sud, ça va être le dénouement à court terme. Quelles vont être les conséquences à court terme de tout ça, de toutes ces énergies. Et puis, le centre, les dénouements à long terme et votre avenir. En plus, comme on a fait auparavant le tirage avec Yggdrasil, avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, ça va me permettre aussi d'avoir un aperçu plus large, plus vaste, une meilleure vision de cette année 2025 pour vous les taureaux. Allez, les taureaux, les énergies de l'année 2025 pour les taureaux. Allez, je vais prendre pour la position de l'ouest ceux qui sautent et ceux qui se retournent pour les énergies des taureaux, la problématique des taureaux pour ce mois. Alors, on va prendre Féou, qui vient de se retourner. Est-ce qu'on a d'autres... Est-ce qu'il y a autre chose pour la problématique des taureaux pour la position de l'ouest, année 2025 pour les taureaux? On a Sowilo. Ok. Ce qui va jouer contre vous, la position du Nord, les taureaux. Qu'est-ce qui va jouer contre vous pendant cette année 2025? Qu'est-ce qui va vous faire obstacle pendant cette année 2025? Non. Allez. On a Ansuz. Est-ce qu'on a... Oui, on a Agaz qui est tombé inversé. Après, je regarderai parce que j'arrive plus jamais à me souvenir lesquels ont un sens inversé et lesquels n'en ont pas. Est-ce qu'il y a autre chose pour les obstacles des taureaux en 2025? Oula. Alors j'en ai 3 qui se sont inversés, je les prends. Hop. Qui se sont inversés, qui se sont retournés, pardon. Allez, ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider pendant cette année 2025, les taureaux? Ah, j'avais pas vu que j'en ai une là qui est tombée au talas. Les taureaux en 2025, qu'est-ce qui va vous aider? La position de l'Est. Allez, celle-là, elle veut venir. C'est quoi? Rouge. Angoisse. Est-ce qu'on a autre chose? Allez, pour le dénouement, le sud, dénouement à court terme pour les taureaux en 2025, qu'est-ce qu'on a? Tiwaz. Conan.
Et enfin, pour le dénouement à long terme, est-ce qu'on a, pour l'avenir, le dénouement à long terme des taureaux en 2025, qu'est-ce qu'on a? Oula. Allez, on en a 2. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, la gaz. Ok, j'arrête là. Je vais vous montrer les cartes une fois. Ensuite, je vais analyser votre tirage et je vous l'expliquerai. Alors, pour la problématique, on a Féou et Sowilo. Vous voyez bien les cartes là, j'espère, oui. Donc là, on va voir tout à l'heure ce dont ça nous parle. Ensuite, pour les obstacles, on a beaucoup de cartes. On a Ansuz à gaz qui est inversée. Je ne sais pas si elle va rester inversée, on va voir. On a Locaz. Raido qui est inversée, il me semble que je peux la remettre à l'endroit, je ne suis pas sûre. On a Hewas. Otalas. Alors, vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'obstacles. Hein. C'est peut-être juste tout simplement pour bien préciser l'obstacle de quoi il va s'agir. Ce qui va vous aider, vous avez, je sais d'avance, de très bonnes cartes, Urus et Inkwaz. D'ailleurs, Inkwaz est rattaché à Frey, je vais le redire quand je vais analyser votre tirage. Le dénouement à court terme, vous avez Tiwaz et Conan, qui est inversé. Peut-être qu'il ne restera pas inversé, on va voir. Et enfin, le dénouement à long terme, vous avez ce visage inversé, je ne sais pas si elle va rester comme ça. Notice qui est tombée comme ça, donc je la laisse comme ça pour l'instant. Et Dagaz. Allez, je vais analyser votre tirage et je reviens à vous. Alors, on va commencer avec la problématique. On a Féou. Alors, ce qui est intéressant ici, pour vous les taureaux, c'est que Féou va représenter une féminité, alors que Sowilo, la masculinité. Donc, on a une énergie féminine et une énergie masculine. Ici, votre problématique pour cette année 2025, elle pourrait venir concerner votre couple, si vous êtes déjà en couple, ou le fait de construire un couple avec quelqu'un. Ça peut aussi parler de l'équilibre en vous, que vous avez besoin de vous apporter au niveau de vos énergies masculines et féminines. Féou, elle est liée à Freya. Freya, la déesse de l'amour, la féminité par excellence. Sowilo est lié à Thor, le guerrier, le puissant guerrier, l'énergie masculine par excellence. Féou va venir vous parler d'abondance au foyer. Donc la problématique ici peut aussi venir vous parler de comment est-ce que je vais faire pour apporter à mon foyer, à ma maison, à ma famille, à moi-même, de l'abondance. Abondance, du confort matériel, de l'abondance matérielle, mais ça peut être aussi une abondance émotionnelle. Je vais passer à l'action pour ça. Seulement, attention, Sowilo, c'est une très bonne énergie d'action, mais il faut la canaliser et la maîtriser. Donc, votre objectif, c'est Féou. Comment vous voulez obtenir ça, cet objectif, comment vous voulez l'atteindre, c'est Sowilo pour cette année 2025. Je veux plus d'abondance, je vais passer à l'action pour l'obtenir. Le problème, ça va être comment je passe à l'action et ce que je peux ou ne peux pas faire. Pour d'autres, on va vraiment parler du couple pendant cette année 2025, quel qu'il soit, hein, c'est pas forcément un couple amoureux. Alors bien évidemment, il y a une énergie féminine et masculine, à vous de voir comment ça vous parle après, vous verrez pendant l'année 2025. Il y a peut-être l'idée ici, ça peut aussi représenter les parents par exemple, hein, de trouver un équilibre concret entre vous et votre partenaire par exemple. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, les énergies masculines et féminines, vous les remettez comme ça vous parle. Hein. Il y a cette idée-là, il y a peut-être l'idée aussi de construire tout simplement ce couple.
Donc on va voir, hein, on va voir un petit peu. Moi je vais rester sur l'interprétation de j'ai besoin d'obtenir plus, je vais surtout parler de celle-là, d'abondance d'une manière ou d'une autre dans ma vie, dans mon foyer. J'ai besoin que les choses se... On parlait de faire fructifier avec Njord, hein. Voilà, il y a cette idée-là. Je veux que ça se, ça s'étende, je veux que ma vie soit plus abondante. Je vais passer à l'action pour y arriver. Seulement l'action, l'énergie que je vais avoir, elle est à double tranchant, il va falloir que je la canalise. Hein. C'est ça que ça va venir vous dire ici. Ce qui va jouer contre vous, on a beaucoup de choses. D'abord, on a Ansous. Ansous nous rappelle Bragi. Ansous, c'est un poète, un orateur. Là, ça va décrire un poète, un orateur ici. Donc il y a l'idée ici, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage que ça va décrire. On a ici une personne qui pourrait utiliser ces mots, ces paroles, des mots, des paroles, mais ne pas aller au bout de ce qu'il dit, hein, parce qu'ici on est dans les obstacles. Quelqu'un qui a de belles paroles, mais qui ne va pas très loin, qui ne passe pas à l'action, qui ne fait pas ce qu'il faut. Quelqu'un peut-être aussi, pour d'autres ça parlera ça aussi, qui n'ose pas s'exprimer, parce qu'ici en dessous est du côté des obstacles. Donc ça peut être vous, une personne de votre entourage, quelqu'un qui n'ose pas aller au bout des choses, mais peut-être aussi tout simplement quelqu'un qui garde secret à l'intérieur de lui des sentiments, des émotions, qui ne s'exprime pas, qui n'avoue pas ce qu'il ressent. On a Agaz. Agaz qui vient nous parler de peur, qui vient nous parler de s'enfermer sur soi-même. Hein, voilà. Donc ici, pour moi, avec Ansous, on a une personne, ça peut être vous, les taureaux, qui ne s'exprime pas, qui ne dit pas ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, qui ne va pas au bout des choses. Et avec Agaz, on a une personne, et c'est toujours, pour moi, c'est toujours vous ici, les taureaux, comme décrit, qui va avoir tendance à se renfermer sur elle-même, une personne qui ne va pas s'exprimer, qui va vraiment quelque part s'enfermer. Donc ça peut être vraiment très concret, je m'enferme chez moi, je sors pas trop, ou ça peut être, voilà, j'enferme, j'emmure tous mes sentiments, toutes mes émotions, je garde tout ça pour moi, je ne parle pas. On a l'occasion. Et on a Raido qui est inversé. Alors, je vais regarder, je ne me rappelle plus déjà. L'occasion, qu'est-ce que nous dit l'occasion déjà ? Oui, mais c'est ça en fait que je ressens. Alors l'occasion nous parle d'un mystère caché. Moi je vais rester là-dessus parce que vous allez voir qu'avec les autres runes qu'on a, on nous en reparle. Effectivement, pour moi, il y a quelqu'un ici qui ne parle pas, c'est ce que je vous ai dit, hein, quelqu'un qui ne parle pas, qui reste, qui s'enferme. Avec l'occasion, on nous parle d'un mystère caché. Donc ici, ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage. Par son silence, il y a une personne qui, parce qu'elle reste silencieuse, parce qu'elle ne s'exprime pas, parce qu'elle ne dit pas ce qu'elle a besoin de dire, va créer d'une manière ou d'une autre un espèce de mystère, un espèce de secret, une situation un peu trouble, un peu confuse. Avec Raido inversé, pour moi, on est avec Njord. Hein, alors, Njord, c'était quel mois pour vous déjà ? C'était le mois de juillet 2024. Pour moi ici, avec Bragi, on est... avec Ansous, on est avec Bragi. Bragi, c'était avril. Avec Agalaz, inversé, on peut être ici avec Ganglot. Hein, vous aviez aussi Ganglot, et je crois que c'était le mois d'avant, c'était le mois de mars, il me semble. Ou le mois de... Oui, c'est le mois de mars. Donc, il y a... Voilà. Donc là, on est entre janvier et l'été. Hein. Et avec Raido, on est ici avec Njord. Et Njord, on était vraiment sur ce besoin de faire fructifier ses finances, ou peut-être de faire un voyage. Il y a du mouvement. En tout cas, Raido, de toute façon, c'est une rune qui nous parle de mouvement. Et ici, elle est inversée pour vous.
Et quand elle est inversée, elle vient nous dire qu'on a du mal à quitter quelque chose, on a du mal à couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. Donc tout ça, c'est ce qui vous fait obstacle. Le fait de ne pas s'exprimer, le fait de s'enfermer sur soi-même, le fait de ne pas y voir clair, et de ne pas réussir à couper avec quelqu'un ou quelque chose. Vous avez Otalas qui vient nous parler du passé. Vous n'arrivez pas à couper avec le passé. Et vous n'arrivez pas à vivre la transformation. Ça, c'est ce qui vous fera obstacle en 2025. Parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose lié. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être une personne, ça peut être une situation, un travail, ça peut être une amitié, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale, peu importe. Le fait de ne pas réussir à se détacher, à couper, on ne peut pas aller vers sa transformation. Et avec Hewas, ici, Hewas, c'est Sleipnir, c'est le cheval d'Odin à huit pattes. Hewas, normalement, va représenter la rapidité, mais là, il est inversé et il représente, comme Raido qui représente le mouvement est inversé, Hewas qui représente la rapidité est inversé. Donc ici, on n'a pas de mouvement et une lenteur. Ou complètement, plutôt, même je dirais même plutôt, une immobilité. On ne bouge pas. Avec Hewas, on ne bouge pas, on n'avance pas. Et ça va jouer contre vous. Refusez d'aller de l'avant. En fait, c'est ça, votre principal obstacle, ça va se jouer là-dedans. Refuser d'aller de l'avant va jouer contre vous. Quelqu'un qui refuse, quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui fait partie de votre foyer, de votre vie, qui refuse d'aller de l'avant, va vous ralentir, va vous immobiliser. Ça peut être aussi ça, pour certains d'entre vous. Vous voyez, il n'y a pas 30 000 obstacles là. Hein. C'est plusieurs petits événements qui se coordonnent, qui se correspondent et qui s'enchaînent et qui font que ne refuser d'une manière ou d'une autre, que ce soit vous, une personne de votre entourage, d'aller de l'avant, eh bien ça vous immobilise et ça, c'est votre obstacle. Ce qui va jouer dans votre faveur, c'est d'accepter. Alors là, ce sont deux belles cartes que vous avez. Vous avez deux belles runes. Hein. Vous avez Ruz et Inhwaz. Ruz, c'est cette vache qui nourrit Ymir. Ymir, dans la mythologie nordique, c'est le géant qui crée la terre. Donc, Ruz va venir représenter cette vache ici. Cette vache qui nourrit avec son lait Ymir, qui lui crée la terre, la planète, les arbres, les montagnes, tout ce que vous voulez. Donc, on est sur quelque chose qui nous nourrit ici. C'est une terre nourricière ici que vient représenter Ruz. Mais c'est lent, ça prend du temps. On nourrit lentement sans nouveau commencement. Inhwaz est lié à Frey. Frey, vous l'avez dans votre tirage précédent et c'est la première carte, c'est en janvier 2025. Vous avez la possibilité en janvier 2025 de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous le commencez, mais c'est quelque chose qui a besoin d'être nourri. Et ce qui va jouer en votre faveur, c'est de comprendre que vous avez semé une graine en janvier 2025, vous allez semer une graine, cette graine, il va falloir la protéger, la nourrir, l'arroser, veiller à ce qu'elle grandisse bien. Et c'est ça qu'on vous dit ici avec Uruz. Et ça prend du temps, donc acceptez que les choses se fassent lentement. Ici, on pourrait vraiment parler d'un couple, hein, c'est ce que je vous disais au départ, mais on peut aussi parler d'une abondance qui arrive dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre couple aussi, pourquoi pas, s'il y a un couple, ou pour vous tout simplement, et qui a besoin, pour grandir cette abondance, d'être nourri, qui a besoin de votre attention, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Le dénouement, à court terme, vous avez Tiwaz et Conan. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Tiwaz, c'est la rune qui est reliée à Tyr. Tyr, c'est la justice. Donc ici, on peut avoir un combat. Alors ici, ça peut être vraiment très concrètement avec de faire appel à la justice. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Hein. On verra ce que les tirages mensuels nous diront. Mais sinon, tout simplement, ça va venir représenter un combat qui, pour vous, est juste. Que vous avez besoin de mener. Et en face de vous, on a Conan qui va représenter, ça peut être vos énergies, ou ça peut être les énergies d'une personne en face de vous, parce que si vous voulez, c'est une énergie de feu, Conan, mais qu'on ne maîtrise pas, c'est une passion dévorante,
C'est un feu qui, au lieu de réchauffer, brûle tout. Hein. Donc il y a l'idée ici de combattre, malgré soi, malgré le fait qu'on n'ait pas forcément envie de combattre. Il y a une idée de sacrifice aussi avec Tyr, parce que dans la mythologie, Tyr sacrifie son bras contre le loup Fenrir pour l'enchaîner, pour le tenir, pour le maîtriser. Donc il y a l'idée ici que dans un dénouement à court terme, vous allez sacrifier quelque chose pour maîtriser cette énergie, cette passion dévorante. Cette énergie qui prend beaucoup de place dans votre vie, qui peut-être a besoin, ça peut être une personne, ça peut être une activité, ça peut être beaucoup de choses. Hein. On verra plus tard ce que c'est. Et le dénouement à long terme, vous avez Turalaz qui est inversé. Je vais laisser Notice comme elle est tombée, c'est très important ici. Et on a Dagaz. Dagaz, c'est aussi très important, je vais mettre comme ça, pour que vous puissiez bien les voir. Peut-être. Je vais y arriver. Voilà, comme ça déjà, ça devrait être bon. Alors, vous avez Turizaz qui est inversé. On parlait de confusion, on parlait de quelqu'un qui gardait les choses pour soi. Turizaz vient représenter encore cette idée-là. Ici, on vous dit de vous méfier, de faire attention aux situations confuses, aux situations qui ne sont pas claires, où on ne peut pas voir les choses clairement, et de ne pas vous précipiter à prendre des décisions. Et Notice qui est tombée dans ce sens, va venir ici parce qu'elle est tombée comme ça, précisément, c'est vraiment très important ici, représenter une hésitation. Notice, c'est le dépouillement. Normalement, on se dépouille, on se débarrasse de ce qui ne nous sert plus. Donc, on se détache du passé. Rappelez-vous ce qui était dans vos obstacles. On se détache du passé. Mais comme elle est justement, elle n'est pas droite et elle n'est pas inversée, on a du mal à se détacher. On hésite à se détacher, on hésite à couper avec certaines situations. Peut-être des situations, pour certains, on pourrait parler de situations toxiques parce qu'il y a un nuage ici, toxique, qui vient se mettre au milieu, qui nous empêche de voir clairement les choses. Pour d'autres, avec une situation qui n'est pas claire. La situation n'est pas suffisamment claire, donc je coupe. Il y en a qui vont hésiter ici, c'est ce qu'on vient de nous dire. Il y a des taureaux qui vont hésiter, qui vont pas réussir à couper avec une situation qui n'est pas suffisamment claire. Il y a des taureaux qui ne vont pas réussir à prendre de décisions parce que la situation n'est pas suffisamment claire. On va être dans l'hésitation ici. Moi, c'est ça que ça me dit. On me parle d'hésitation parce qu'une situation n'est pas claire, une situation n'est pas visible. Et vous avez, pour terminer, une belle carte qui est Dagaz. Je vous rappelle que votre tirage précédent, en décembre 2025, se terminait avec la carte de l'oracle divinatoire nordique, Dag. Dag, la nouvelle aube, c'est exactement ce que vient représenter la rune Dagaz. La nouvelle aube. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous serez obligé de trancher, même si vous ne voyez pas tout, même si vous n'êtes pas au courant de tout, avec une situation, vous serez obligé de lâcher l'ancien pour aller vers un nouveau commencement. Pour moi, il va plutôt s'agir d'un renouveau. On verra plus en détail avec les tirages de cette année 2025, mais il va plutôt s'agir d'un renouveau pour vous les taureaux, plutôt qu'un nouveau commencement, mais après, vous êtes nombreux, c'est un tirage général, donc voilà, c'est possible que ce soit vraiment un nouveau commencement pour certains d'entre vous. Mais il va falloir laisser... Voilà, l'aube, c'est quoi? Parce que c'est ce que représente Dagaz, c'est ce moment de la journée entre la nuit et le jour. C'est la transition. C'est ça, c'est la transition, et c'est le moment où on accepte que la nuit se termine et qu'un nouveau jour se lève. On accepte, on accueille et on accepte le jour qui est en train de se lever. Donc toute votre année va vous demander de travailler ça. Encore une fois, l'accueil et l'acceptation. L'accueil et l'acceptation de lâcher l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. Et très probablement, ici, avec les énergies que vous avez les taureaux, ce quelque chose de nouveau qui vient à vous, qui se présente à vous, ne va probablement pas correspondre à ce que vous attendiez réellement ou à ce que vous vouliez vraiment. Et pourtant,
vous allez vous rendre compte au fur et à mesure, vous allez faire de la résistance, hein, en fait, c'est ça que je comprends moi ici, hein. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que même si ça ne correspond pas exactement à ce que vous aviez espéré ou voulu, finalement, ça vous correspond, ça vous convient, et va vous permettre d'avancer dans votre vie et de vous épanouir. Voilà, pour ce tirage des prédictions de l'année 2025 et des énergies générales de l'année 2025, les taureaux. Je vais arrêter là. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite du bonheur, de l'épanouissement, de la joie, de trouver votre voie, de vous épanouir, de vous aimer, d'aimer les personnes autour de vous, de vivre d'amour. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Merci à vous pour votre présence. Merci d'avoir regardé ce tirage. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.